Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'éleva du puits une fumée semblable à celle d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Ensuite il sortit de la fumée du puits des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et la même puissance qu'ont les scorpions de la terre leur fut donnée. Et il leur fut défendu de faire aucun tort à l'herbe de la terre, ni à tout ce qui était vert, ni à tous les arbres, mais seulement aux hommes qui n'auraient point la marque de Dieu sur le front. Et on leur donna le pouvoir non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. Et le mal qu'elles font est semblable à celui que fait le scorpion quand il a piqué l'homme. En ce temps-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la pourront trouver. Ils souhaiteront de mourir, et la mort s'enfuira d'eux. Or ces espèces de sauterelles étaient semblables à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme des couronnes qui y paraissaient d'or. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chariot à plusieurs chevaux qui courent au combat. Leur queue était semblable à celle des scorpions, y ayant un aiguillon. Elles avaient le pouvoir de nuire aux hommes 5 mois durant. Elles avaient pour roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon, c'est-à-dire l'exterminateur. Ce premier malheur étant passé, en voici encore 2 autres qui suivent. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui sortait des 4 coins de l'autel d'or, qui est devant Dieu, qui dit au 6e ange qui avait la trompette: « Déliez les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Aussitôt on délia ces 4 anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaient tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre de cette armée de cavalerie était de 200 millions, car j'en ouïs dire le nombre. Je vis aussi les chevaux dans la vision, et ceux qui étaient montés dessus avaient des cuirasses comme de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et il sortait de leur bouche du feu, de la fumée et du soufre. Et par ces 3 plaies, c'est-à-dire par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, la 3e partie des hommes fut tuée. Car la puissance de ces chevaux est dans leur bouche et dans leur queue, parce que leurs queues sont semblables à celles des serpents, et qu'elles ont des têtes dont elles blessent. Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne firent point pénitence de leur meurtre, ni de leur empoisonnement, ni de leur impudicité, ni de leur volerie.